expérimentale professionnelle lorraine de Saint-Hilaire-en-Wavre, dans la Meuse, est une station d'Arvalis, Institut du végétal. Avec ses 130 hectares, dont 80 consacrés aux prairies, elle se veut représentative des exploitations de polyculture-élevage du grand quart nord-est de la France. En partenariat avec Semences de France, firme semencière, Arvalis souhaite tester différentes méthodes de sursemis de légumineuses en prairies installées. Cette technique est destinée à améliorer à moindre coût la qualité des prairies permanentes ou à pérenniser les prairies temporaires. Elle exige, pour être réussie, de respecter un certain nombre de conditions. Les éleveurs posent régulièrement la même question, faut-il semer une ou plusieurs légumineuses? Nous préconisons le plus souvent de sursemer plusieurs légumineuses et ce, pour différentes raisons. Tout d'abord, des espèces à vitesse d'installation rapide limiteront le salissement du sol. Deuxièmement, un mélange de plusieurs légumineuses sera plus adapté à l'hétérogénéité du sol. Troisièmement, ce mélange permettra un meilleur étalement de la production du printemps à l'automne. Il limitera la sensibilité de la prairie à la sécheresse estivale. Enfin, la diversité des légumineuses sera aussi une source de diversité dans l'apport des protéines, des vitamines, des oligoéléments et des tanins. Nous avons choisi le mélange Adipré composé de plusieurs légumineuses. Trèfle violet, trèfle hybride, trèfle blanc, lotier et minette. Les principales légumineuses utilisées ont peu de réserve, exigent un travail soigné, notamment en sursemis. On choisira de préférence des variétés agressives à l'installation. Le sol doit être suffisamment frais et les températures suffisamment douces. Selon les régions, deux périodes se distinguent. La première, le printemps. La période optimale va de la mi-mars à la fin avril. Au-delà, la croissance de l'herbe en place sera trop importante et concurrencera les jeunes plantules. De plus, la sécheresse estivale risque de les détruire. Deuxième période, fin d'été. Il faut intervenir dès que l'on retrouve les conditions humides. Dans les régions où le risque de gel précoce existe, le sursemis aura lieu au cours de la deuxième quinzaine d'août et dans tous les cas avant le 15 septembre. Après cette date, les températures seront trop basses et les légumineuses n'auront pas suffisamment de lumière pour s'installer correctement avant l'hiver. En cas de présence d'adventices et notamment de vivaces, prévoir un désherbage sélectif. Pour choisir le désherbant adapté à la destruction de la flore ciblée, on peut utiliser le dépliant Lutte contre les mauvaises herbes en prairie, édité par Arvalis, Institut du végétal. Une des clés de réussite du sursemis est l'accès à la lumière des jeunes plantules. Il sera donc nécessaire d'effectuer le sursemis dans une végétation rase, obtenue soit par un pâturage très ras, 3 à 4 cm maximum, soit par une fauche des refus. Ceux-ci seront récoltés s'ils sont trop importants, car ils empêcheraient la bonne installation des légumineuses. Les graines de légumineuses sont de petite taille. Pour germer, elles exigent un contact étroit entre la graine et le sol. Cela nécessite d'avoir un minimum de sol nu avant le sursemis de l'ordre de 10%. La solution, pratiquer un griffage énergique de la prairie avec un passage de herse à dents rigides ou de herse étriée. La herse élimine facilement les plantes comme les pâturins, agrostis, renouées ou la mousse. Elle ameublit le sol et permet d'obtenir de la terre fine en surface. Ainsi, les légumineuses pourront s'établir et la concurrence des graminées sera réduite. Tout d'abord, la dose de légumineuses en sursemis est identique à celle préconisée lors de l'installation d'une nouvelle prairie. D'autre part, il est nécessaire d'avoir une répartition des graines le plus homogène possible afin de limiter au maximum le développement des adventices. Plusieurs points sont à respecter. Dans le cas de sursemis avec mélange de graines de différentes tailles, mettre dans le semoir au maximum la quantité nécessaire pour 1 hectare afin d'éviter le phénomène de sédimentation. Avec un semoir de semis direct, privilégiez les modèles à faible écartement. Avec un semoir à céréales, les descentes doivent être relevées ou repoussées. Évitez l'utilisation d'un semoir centrifuge ou semoir distributeur d'antilimaces pour lesquels la régularité de la répartition est très aléatoire. À noter que les semences de légumineuses ont peu de réserve. Ne pas semer à plus de 1 cm de profondeur. Il est nécessaire de bien appuyer le sol après le semis pour assurer un bon contact entre la graine et la terre et ainsi favoriser la germination. On peut utiliser un rouleau cultipacker ou crossquillette ou mieux encore faire piétiner la parcelle dans les jours qui suivent le sursemis par les animaux quand cela est possible.
Cette opération permet en outre de consommer la végétation encore présente, de limiter la concurrence avec les jeunes pousses et de favoriser l'accès à la lumière. Respecter les bonnes conditions du sursemis ne suffit pas pour garantir sa réussite. Il faut également adopter des bonnes pratiques d'exploitation l'année qui suit le sursemis. Tout d'abord, prévoir un rythme d'exploitation rapide afin de permettre l'accès à la lumière à la légumineuse. Éviter les fauches tardives, type foin, et privilégier la première année une récolte sous forme de fauches précoces, telles d'ensilage ou de l'enrubanage. Dans le cas d'exploitation sous forme de pâturage, le déprimage et le retour rapide des animaux sur la parcelle sont à préconiser. Enfin, supprimer la fertilisation azotée l'année du sursemis.